Nous allons prendre nos Bibles. Nous sommes dans les livres de Luc chapitre 24. Luc 24, du premier verset jusqu'au 6e verset. Amen. Portant les aromates qu'elles avaient préparés, elles trouvèrent que la pierre avait été roulée devant les sépulcres. Et étant entrées, elles se trouvant et ne trouvant pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habits resplendissants. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Merci jusque-là. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, les calendriers de Dieu n'est pas comme les calendriers de ce monde. Le choix de Dieu n'est pas comme le choix de ce monde. Si tu regardes bien le climat, tu vas constater qu'il y a la pluie. Mais si toi tu es parvenu par être ici, c'est parce que tu as été le choix de Dieu. C'est parce que dans les calendriers de Dieu, tu as déjà été choisi. Tu étais déjà programmé. Alors sois disposé. Participe aussi à cette bénédiction. Les principaux sacrificateurs et les scribes s'assemblèrent et firent amener Jésus-Christ dans leur Sanhédrin. Et ils essayaient de lui poser des questions. Et parmi ces questions, il y avait des questions pièges. Ils entendaient des enseignements de Jésus par de loin. Ils entendaient des miracles, des rumeurs de miracles que Jésus faisait. Et ils ont décidé de l'approcher et l'interroger. Quand ils ont interrogé à Jésus-Christ, ils lui ont dit ceci: es-tu le Messie, le roi des Juifs? Jésus leur a répondu pour la première fois. Il leur avait dit ceci: si je vous posais la question, vous ne répondrez pas. Alléluia. Mais Jésus en réalité, c'était une divinité en personne sur terre. Jésus en réalité, c'était un Dieu qui était descendu sur terre. On alla accuser Jésus chez Pilate. Quand Pilate avait entendu les préjugés ou les avances qu'on donnait, les propos qu'on donnait concernant Jésus, Pilate aussi a accepté
de suivre la volonté de son peuple, il a posé la question. Et tu sais que les gens disent que tu es. Jésus n'a pas caché son identité. Jésus a dit, si tu l'as dit, ça veut dire qu'il a accepté que c'est que le peuple de Pilate était venu dire à Pilate était une réalité. Et Pilate avait dit ceci à son peuple. Je ne trouve pas le mal dans cet homme. Je ne vois pas en quoi il est coupable. Je ne vois pas en quoi je peux le mettre en punition. Je ne vois pas en quoi je vais le mettre en mort. Mais au moins ce que je pourrais faire pour au moins essayer de satisfaire vos besoins, c'est le faire fouetter. Après qu'il soit fouetté, il sera libéré. Mais les peuples s'opposèrent. Le peuple refusa. Et le peuple disait ceci: nous voulons qu'il puisse mourir. Nous voulons qu'il puisse mourir. Et le peuple insistait toujours. Le peuple continuait à insister toujours. Pilate, à son niveau, il a dit, comme il y avait aussi les rumeurs que cet homme était aussi galiléen, et il a dit ceci: je dois le renvoyer à Hérode. Bien aimé, donc la manière dont Jésus périssait, la manière où la souffrance de Jésus, avait apporté la réconciliation entre Pilate et Hérode. Ces deux gens ne s'attendaient pas auparavant. Mais suite à la souffrance de Jésus, suite à ce que le peuple souhaitait, pour que Jésus puisse périr, mais cette souffrance-là a apporté la réconciliation entre ces deux grandes personnes. Alléluia. Et maintenant, quand Pilate a dit, comme il est de la chefferie, comme il est aussi d'une région de Hérode, moi je les renvoie chez Hérode. Hérode était passionné de Jésus. Hérode attendait Jésus. Il pensait un jour le voir, afin qu'il vienne aussi opérer les miracles devant lui, comme il entendait souvent. Bien aimé, mais quand Jésus était venu sur place, Pilate, en fait, Hérode les questionnait beaucoup. Mais Jésus ne répondait pas. Jésus ne donnait pas une réponse aux questions que Hérode posait. Jusqu'au point que Hérode l'avait dénigré. Hérode l'avait rabaissé. Mais après cela, on achemina Jésus-Christ encore chez Pilate. On a choisi entre Barabbas et Jésus. Le peuple s'était opposé pour dire: nous voulons qu'on libère Barabbas et qu'on crucifie Jésus-Christ. Bien aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ce matin, la vie que tu as là, il y a quelqu'un qui en a payé le prix. Il y a quelqu'un qui a été crucifié pour que toi et moi aujourd'hui soyons ce que nous sommes ce matin. Pour que toi et moi aujourd'hui se présentions devant cette table. Pour que toi et moi aujourd'hui l'on commence à manger la chair et boire le sang de Jésus. Il a payé une caution. Alléluia. Il a payé. Pilate, il a accepté la volonté de son peuple. Et il a accepté de libérer Barabbas. On conduisit Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Arrivé là-bas, Jésus a été crucifié. Mais la chose qui m'intéresse, la plus importante chose, c'est que Jésus, quand il a été crucifié, il n'a pas manifesté la colère envers les gens qui l'ont crucifié. Mais il a dit: Seigneur, Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia.
il a demandé pardon à ces gens-là. Bien aimé, quand Jésus-Christ a arrêté de respirer, quand son cœur a arrêté de battre, il y a eu des tonnerres. Il y a eu des tonnerres qui frappent. Ça veut dire c'était un pouvoir, c'était une puissance. Il y avait les ténèbres sur cet espace-là. Alléluia. Je saute. C'est une histoire connue de tous. Je vais à l'essentiel. C'est par là que je vais vous donner le thème. Le thème de ce matin est qu'il n'est plus dans la tombe, mais il est vivant. Il n'est plus dans la tombe, mais il est vivant. Quand on a cheminé Jésus-Christ dans la tombe, bien aimé dans le Seigneur, le premier jour dans la tombe, le deuxième jour toujours dans la tombe, mais le troisième jour il a été ressuscité. Ça veut dire que la tombe n'a pas pu supporter la présence de Jésus-Christ. La mort n'a pas pu supporter la présence de Jésus. Il est ressuscité et il était apparu aux gens qui niaient, bien aimé. Il y avait la corruption. Les soldats qui étaient là, si vous lisez bien les commentaires, les Bibles expliquaient, vous allez comprendre que les soldats qui étaient là, quand ils ont compris que Jésus était ressuscité, ils ont parlé à leurs femmes. Les femmes aussi. Leur mari leur disait ceci: ne disez pas à vos amis, ne faites pas circuler ces messages. Une femme alla chez l'autre. Elle est en train de véhiculer les messages jusqu'à tel point que tout le monde avait su que Jésus de Nazareth était ressuscité. Bien aimé, il était mort à cause de toi, à cause de moi, mais il était ressuscité. Ça veut dire, bien aimé, ce matin, si toi aussi il y a eu quelque chose qui était mort dans ta vie, c'est le temps que la chose se ressuscite au nom puissant de Jésus. Parce que Jésus n'est plus dans la tombe, mais il est vivant. Jésus n'est plus dans la tombe, mais il est ressuscité. Si toi tu voyais, si toi tu entendais, mais à un moment tu te retrouves et que tu n'entends plus, et que le don que tu avais est mort, le don est mort. La vision que tu avais, la vision est morte. L'audition que tu avais, l'audition que tu avais n'est plus en marche. Bien aimé, ce matin, que cela ressuscite au nom puissant de Jésus. Parce qu'il n'est plus dans la tombe, mais il est vivant. Si tes activités ne marchaient plus, que cela se relève au nom puissant de Jésus. Parce que Jésus n'est plus dans la tombe, mais il est vivant. Quand il était sorti de la mort, il n'était pas resté comme ça. Il est apparu aux disciples et tout le temps il avait vu. Et quand il avait fait l'ascension, bien aimé, l'œil l'avait vu. Les mêmes personnes qui te négligeaient, ce sont les mêmes personnes qui vont applaudir. Les mêmes personnes qui t'injuriaient, ce sont les mêmes personnes qui vont s'étonner le jour de ton élévation. C'est les mêmes personnes qui vont acclamer le jour que Dieu va t'élever. Tout cela, ce n'est pas pour rien, parce qu'il y a eu quelqu'un qui a payé le prix à la croix. Il est descendu au séjour des morts et il est sorti vivant, bien aimé. Alléluia. J'appellerai les musiciens. Bien aimé dans le Seigneur, il est vivant. Il n'est plus dans la tombe. Il est vivant. Ces femmes-là partaient donner les aromates et les parfums qu'ils avaient préparés. Arrivés à la tombe, il y a une chose qui me plaît. Bien aimé, ils n'ont pas commencé par la résurrection, mais ils ont commencé d'abord par voir la pierre qui était à la tombe, qui était enroulée, qui était enlevée. Bien aimé, les soldats étaient incapables. Ils étaient incapables d'en enlever. Mais quand Jésus était ressuscité avec une grande puissance, bien aimé, cette pierre-là était sortie.
était sorti de là. Arrivé au tombeau de Jésus, ils sont regardés et on a vu que la pierre qui était posée n'est plus. Alléluia. L'homme le plus puissant, l'homme le plus puissant, il n'est plus dans la tombe. Il est ressuscité. Il n'est plus dans la tombe, bien-aimé. Il est ressuscité. Mais Jésus n'est pas ressuscité seulement comme ça. Jésus n'est pas ressuscité mioué. Mais Jésus est ressuscité avec une promesse. Il est parti chez le Père et a préparé la place. Il est parti chez le Père d'arranger une place. Alléluia. La résurrection de Jésus nous a apporté la victoire, nous a apporté, je peux dire, l'orgueil en Christ. Parce que Christ qui est l'époux, et nous qui sommes épouses, Christ est ressuscité. 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 On a entendu des personnes sur cette terre qui étaient mortes jusqu'à maintenant. Elles restent toujours dans la tombe. Mais Jésus, il a été dans la tombe. La mort n'a pas supporté ce Jésus. La tombe n'a pas supporté ce Jésus. Il est sorti vainqueur. Il est sorti avec une promesse. Les mêmes gens qui mettaient un point sur ta vie, ce sont les mêmes gens qui vont changer ta vie. Ce sont les mêmes gens qui vont acclamer encore. Ce sont les mêmes gens qui diront oui. Qui diront oui. Cet homme chante réellement pour Dieu. Cet homme joue au doom vraiment pour Dieu. Cet homme joue au clavier pour Dieu. Cet homme offre vraiment pour Dieu. Cet homme acclame pour Dieu. Cet homme travaille pour Dieu. Cet homme évangélise pour Dieu. Lorsqu'on va voir Christ être ressuscité dans ta vie, si Christ ressuscite dans ta vie, tu vas voir les changements. Tu vas voir les changements. Tu vas commencer à avancer, bien-aimé. Parce que Christ en toi, l'espérance de la vie. Christ en toi, l'espérance d'avoir de grandes choses. Christ en toi, l'espérance d'avancer. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est le roi, le Seigneur des Seigneurs. Azali. Il est le roi, le Seigneur des Seigneurs. Il est le roi, le Seigneur des Seigneurs. De la même manière que tu vas boire son sang, de la même manière que tu vas manger son corps, bien-aimé, tu l'introduis dans ta vie. Tu l'introduis dans ta vie. Bien-aimé, bien-aimé. Jésus pour ressusciter, il n'a pas demandé la vie de quelqu'un. Jésus pour ressusciter, il n'a pas demandé la volonté de quelqu'un. Il n'a pas consulté ses disciples. Il n'a pas consulté ses proches. Mais par sa divinité, il était ressuscité. Alléluia. Est-ce qu'on peut aller avec le chant? Oh, majesté. Il a payé le prix à la croix de Golgotha. Il a payé le prix à la croix de Golgotha. Pour que toi et moi aujourd'hui, pour que toi et moi ce matin, soyons ce que nous sommes. Pour que nous soyons appelés fidèles. Pour que nous soyons appelés chrétiens. Il a payé le prix. Oh, alléluia. Sa grâce me suffit, moi. Sa grâce me suffit. Sa grâce me suffit. Alléluia. Alléluia, Hosanna. Oh, majesté. 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 Alléluia. Majesté. Majesté.
que je suis. Sans valeur, Sans valeur, mais pour toi, Père des vies. Alléluia. Oh Seigneur. Majesté. Oh Alléluia. Majesté. Par ton amour, je suis transformé. Alléluia. Par ton amour, je suis transformé. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui a payé le prix. Il y a quelqu'un qui s'est sacrifié. Et comme cette personne n'est plus dans la tombe, mais il est vivant. Et ta vie doit être aussi vivante. Ta vie doit avancer. Alléluia. Oh, yes.